Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérissait beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa rencontre. Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et parcouru toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le Seigneur arrive chez Simon et trouve sa belle-mère très malade. Elle est couchée au lit et elle souffre, éprouvée par une fièvre. On parle de la malade à Jésus. Jésus est saisi de compassion et va dans la chambre, touche la malade, la fait se lever et la fièvre la quitte immédiatement. Elle est totalement, entièrement guérie. Une fois guérie, la malade se met rapidement au travail. Elle se met à les servir. Elle se met à les servir. Ce qui me touche spécialement dans l'évangile de ce jour, c'est cette femme, une fois guérie, elle se met au service de ses frères, de ses sœurs, de ses amis, au service de Jésus. Certainement, sa maison était triste, car la maman, c'est celle qui fait la joie de la maison. Lorsque la maman est en bonne santé, la maison est vivante. Les enfants sont joyeux. La maison est propre. Elle est bien nettoyée. Non seulement la maman travaille pour que la maison soit propre, belle, pour que le repas soit servi à temps, mais aussi et surtout, la maman met toute la maison au travail. La maman, c'est la grande servante de sa famille. Cette maman, une fois guérie, se met au service. Et là, on peut comprendre immédiatement pourquoi le Seigneur nous donne la grâce de la santé. La santé, ce n'est pas simplement pour notre plaisir, pour notre gloire personnelle, mais c'est pour que nous soyons au service les uns des autres, au service de notre famille, au service de notre Église, au service de l'humanité, au service du monde et finalement au service de Dieu. Toutes les grâces que nous demandons au Seigneur, elles doivent être pas seulement pour notre gloire personnelle, pour notre prestige personnel, mais pour le service de l'humanité et le service de Dieu. Je pense que lorsque dans notre cœur nous sommes clairs à ce point, le Seigneur ne tarde pas à nous exaucer. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es en bonne santé aujourd'hui, est-ce que ta santé, tu la mets au service du Seigneur, au service des frères et sœurs, ou simplement tu jouis de ta santé pour ton plaisir personnel? Le Seigneur nous a créés vraiment pour le service.
Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons utiles aux autres, utiles les uns aux autres, et utiles à toute l'humanité. Et en étant utiles à l'humanité, nous sommes utiles à notre roi. Nous sommes utiles à notre Dieu. Est-ce que les parents sont encore au service de leurs enfants? Est-ce que les enfants savent rendre service à leurs parents? Est-ce que le père de famille est encore au service de sa femme et de ses enfants? Est-ce que les parents savent encore se sacrifier vraiment pour que leurs enfants soient heureux? Voilà la grande question que nous devons nous poser. Et dans l'Église, est-ce que les prêtres sont encore vraiment au service de leurs fidèles? Est-ce qu'ils savent se sacrifier pour que leurs fidèles soient heureux? Ou est-ce qu'on écoute ces paroles à longueur de journée? Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je suis occupé. Lorsqu'on nous demande un service. Le service, c'est la chose la plus importante. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, je vais vous donner un secret. Lorsque vous faites une requête au Seigneur, lorsque vous demandez une chose au Seigneur, mettez le service devant et le Seigneur ne tardera pas à vous exaucer. Lorsque vous êtes malade, vous demandez la grâce de la santé. Demandez au Seigneur cette santé, pas pour votre simple plaisir, mais pour que vous puissiez servir vos frères et sœurs, servir l'humanité, servir la société. Lorsque vous aspirez au mariage et que vous demandez la grâce d'un conjoint ou d'une conjointe au Seigneur, faites comme Tobie. Dites au Seigneur que ce n'est pas pour votre plaisir personnel que vous prenez telle ou telle autre pour femme, mais que vous fondez une famille qui va craindre votre nom, une famille qui va vous servir. Ou comme Joël qui dit, faites ce que vous voulez, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Si vous demandez au Seigneur un travail, ne cherchez pas ce travail seulement pour votre plaisir, pour votre enrichissement personnel. Rappelez au Seigneur ou rappelez-vous, dites au Seigneur dans votre prière que votre travail, c'est bien sûr pour votre épanouissement, mais aussi pour servir les autres, pour faire de la charité, pour faire du bien autour de vous. Et le Seigneur ne tardera pas à vous exaucer. Nous devons, mes frères et sœurs bien-aimés, redécouvrir la grandeur et la beauté du service. Et nous devons comprendre que le service, c'est l'expression claire et concrète de l'amour. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un, aimer un pays, aimer une église si on n'est pas à son service. Et le service naît d'abord dans le silence. Mère Teresa disait, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est l'amour. Et le fruit de l'amour, c'est le service. On ne peut pas aimer si on n'est pas vraiment au service les uns les autres. Dans l'hymne national de notre pays, le Cameroun, il y a une phrase qui me touche particulièrement. Lorsque nous disons, en s'adressant à notre pays, nous disons, te servir, que ce soit notre seul but. Te servir, que ce soit notre seul but. Est-ce que nous sommes vraiment au service de notre pays? Est-ce que les Camerounais sont au service de leur pays ou se servent de leur pays pour s'enrichir? Est-ce que du sommet de l'État jusqu'à la dernier citoyen le plus humble, est-ce que nous sommes au service de notre pays? Que le Seigneur allume dans nos cœurs un amour véritable pour notre pays, un amour véritable pour nos différentes familles, pour l'Église, pour l'humanité et pour le monde, et que nous soyons des vrais serviteurs. Loué soit Jésus-Christ.